que ces richesses profitent désormais à nos populations. C'est injuste que des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, que des gens meurent à cause par manque d'une aspirine, ou qu'on soit obligé de tendre la main pour traiter un palu. Ce n'est pas normal. Vous avez, je vous disais tout à l'heure que le Nigeria nous a coupé l'électricité. On a les 5 sources d'énergie. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons le vent, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole. Mais on produisait à peine 20% de notre capacité d'électricité. Et tout ça pourquoi? On savait que c'était pas correct de sous-traiter notre indépendance énergétique. Mais on l'a fait. Si aujourd'hui notre secteur économique est vierge, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Personne ne viendra investir là où il n'y a pas d'électricité, parce que tout s'est fait aujourd'hui avec l'électricité. L'électricité, moi je suis resté en France, elle coûte 10 fois, ou même plus, ou même moins, plus cher qu'au Niger. L'électricité en France, c'est moins que rien. Mais les gens ici au Niger, la moitié de leur salaire passe dans le paiement des salaires. Il faut aller voir combien de villages au Niger ont de l'électricité, combien de villes ont de l'électricité, et c'est pas normal. C'est pas au-dessus de nos capacités. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a essayé qu'on est résolu à résoudre pour le bienfait de notre peuple. On va étonner les gens. Voilà, c'est ça en fait la relation qu'on a en résumé, nous n'avons pas de problème particulier avec la CEDEAO. Ce sont des pays frères, des pays amis avec lesquels nous sommes prêts à continuer notre coopération à des conditions qu'ils nous respectent. Quelle est la position du Niger sur l'adhésion de nouveaux membres à la Confédération AES? Ça peut arriver un jour? Oui, ça peut arriver. On a prévu ça. On n'a pas fait l'AES pour que ça reste entre nous trois. On a prévu l'arrivée de nouveaux membres, mais à des conditions. Et vous savez pourquoi? Parce que simplement, on ne veut pas être infiltré. Parce que ces pays-là qui nous en veulent, les pays occidentaux qui veulent coûte que coûte nous déstabiliser, ils ont essayé par tous les moyens. Jusqu'ici, Dieu merci, ça n'a pas marché, mais ils n'ont pas désarmé, on sait. Ils peuvent faire en sorte que des pays adhèrent pour faire échouer notre alliance. Donc nous avons des conditions d'adhésion. Il y a d'abord la première condition, c'est qu'il faut, il faut d'abord reconnaître la justesse de ce qu'on fait. Parce que vous ne pouvez pas être dans une confédération si vous ne partagez pas cet idéal. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit certain que le pays, entre autres conditions, que le pays ne serait pas un pays qui est sous influence des Occidentaux et qui viendra juste pour nous distraire, pour faire éclater notre alliance. En réalité, si vous regardez, ce ne sont pas des pays qui ne sont pas éligibles à l'AES. Ce sont des régimes qui ne sont pas éligibles. Tous les pays africains. Un Africain sincère ne peut pas être contre ce que l'AES est en train de faire. Parce qu'ils savent que c'est un combat juste. Un combat que tout Africain doit être fier. Donc tout Africain doit être fier. Donc nous savons qu'il y a des régimes qui nous sont hostiles. Mais le peuple ne l'est pas. Je ne veux pas citer des pays. Ils se reconnaîtront. Mais eux-mêmes savent, ces régimes savent que le peuple n'est pas avec eux. Le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire contre l'AES. Les peuples sont plutôt AES. Donc oui, il y a des possibilités d'adhésion. Il y a des pays qui nous font déjà la danse du ventre, qui veulent venir vers nous. Et il y en a même qui ont fait le pas, qui ont demandé à être des membres observateurs. Donc c'est pour dire que nous, ça nous reconforte dans notre position. À un moment, on nous a fait croire que c'était un feu de paille, que c'était juste... Et même la CEDEAO a cru comme ça. C'est pourquoi elle nous demande de revenir, parce qu'elle pensait qu'on a créé l'AES parce qu'il y a l'embargo. Donc on lève l'embargo, ils vont revenir. C'est pas ça. C'est que c'est plus profond. Et c'est dommage qu'ils ne comprennent pas que c'est plus profond, qu'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire, sur la trajectoire des pères fondateurs. C'est dommage qu'ils ne se rendent pas compte, ou qu'ils ne veulent pas, ils se rendent compte, ils savent. Mais ils font semblant de ne pas le savoir.
Et allez-y voir les gens qui nous donnaient des leçons quand il y a eu des renversements de régime chez nous. Ils ont mis dehors la CEDEAO, quand la CEDEAO, tout récemment, quand la CEDEAO a envoyé une délégation pour négocier, les champions qui nous donnaient des leçons, ils ont mis dehors la CEDEAO. Donc c'est pour dire que nous, c'est pas que ça nous réconforte. On est sûr de ce qu'on fait. Donc on n'a pas de doute sur la lutte que nous sommes en train de mener. Et plus c'est dur, plus on s'est dit qu'on est sur le droit chemin. Parce que dans tous les cas, vous savez, la liberté, personne ne vous l'offrira sur un plateau d'argent. Il faut payer un prix à payer. C'est que nos populations sont en train de vivre actuellement dans leur chair. Ce qu'elles ont vécu et ce qu'ils continuent à vivre, c'est le prix à payer. Peut-être pas nous, mais nos enfants, peut-être nos enfants, ou nous, dans tous les cas, quelqu'un, une génération doit se sacrifier pour les générations à venir, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, si vous regardez la plupart des gens qui sont là, je parle de mon pays, c'est des gens qui sont en fin de rouleau. Ce sont des gens d'un certain âge. On n'a pas beaucoup comme on dit chez nous, dans la vie, on ne fait pas 2 fois 60. La plupart de nous sont au-delà de 60 ans. On n'aura pas 60 ans devant nous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas pour nous. C'est pour nos enfants. C'est pour le bien de nos enfants. Et nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train, c'est ça que nous devons faire. Très intéressant ce que vous dites. Merci. Le secteur financier, ce n'est pas un secret que la Confédération AES se trouve sous la pression de l'Occident et aussi la CEDEAO. Y a-t-il déjà des succès dont nous pouvons parler dans le secteur financier de la Confédération? Vous savez, le premier instrument de la souveraineté, parce que notre lutte, elle est bâtie autour de la souveraineté. Le premier instrument de la souveraineté, c'est la monnaie. Vous pouvez pas être souverain si c'est quelqu'un qui frappe votre monnaie. C'est clair qu'on va pas rester dans cette affaire de CFA. La France même le sait. Je dis pas demain ou après-demain, vous pouvez pas être AES et accepter que la planche à billets soit en France. La planche à billets soit en France. C'est impossible. On nous fait croire qu'on n'est pas capable de mettre en circulation une monnaie, mais il y a des pays qui l'ont fait seuls. Pourquoi nous, à trois, on ne pourra pas le faire? Nous savons que notre souveraineté commence par la frappe de la monnaie, et on va le faire. Nous avons subi des sanctions. Et c'est ça même qui nous réconforte, qui nous motive dans le sens d'aller vers une monnaie. Je dis pas que tout de suite demain ou après-demain, mais ce que la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA nous a fait, c'est proprement injuste. Moi, je peux comprendre, j'ai des problèmes avec vous, vous dites, bon, mon argent, vous n'aurez plus mon argent. Mais mon argent que je vous ai donné pour garder, vous ne pouvez pas me le refuser. Et c'est ce qui s'est passé. L'argent, nous devions notre argent qu'on avait au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest nous a été empêché pendant 8 mois. Simplement parce que la France a donné des injonctions. Et on a tout fait pour désorganiser le secteur bancaire au Niger. On a tout fait pour que les gens soient dans des situations difficiles. Vous avez de l'argent, vous partez à la banque, vous ne pouvez pas retirer parce que la banque n'a pas de liquidité. Pourquoi la banque n'a pas de liquidité? Parce que la Banque centrale a mis son embargo sur notre propre argent, sur notre propre avoir. Donc, tout ça nous conforte à aller vers notre propre monnaie. On va le faire, c'est clair. Je dis pas demain ou après, parce que ça a besoin d'organisation. Et là, nous avons besoin de soutien des pays comme la Russie, des pays, pas que la Russie, mais des pays comme la Russie occupera une place importante dans la mise en circulation de notre monnaie. Dans tous les cas, le système actuel qui est là, il nous est défavorable. Et on sait que tant qu'on reste dedans, tant qu'on restera dedans, il n'y a pas moyen de se développer. Et on fera tout pour que ça ne soit pas ainsi. On a fait le plus difficile. On a fait plus difficile que sortir de la CEDEAO. Nous avons fait partie de l'armée française, nous avons fait partie de l'armée américaine. Je pense que c'est plus difficile que de sortir d'une organisation comme l'UMOA. On est parti de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est plus vaste que l'UMOA. Et il y avait beaucoup plus d'implications pour nous
Mais c'est une décision politique. Vous savez, une décision politique, quand vous la prenez, il faut assumer. Donc, on a pris avec la CEDEAO, on a assumé. Et avec l'UEMOA, on n'en parle pas pour le moment, mais on va le faire. Je crois que même la France, même l'UEMOA le sait. Que c'est pas, il n'y a pas moyen qu'on reste, tant qu'on est à AES, qu'on reste, la seule façon de nous empêcher de sortir de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est de nous faire sortir de l'AES, et je vois pas un moyen de nous faire sortir de l'AES. Pour le moment. En tout cas, je ne vois pas la raison. Je ne vois pas la raison, c'est un droit souverain pour les pays, et pour le moment, que les gens le veuillent ou non, c'est le choix politique du Niger. C'est que celui qui n'est pas content, il n'a qu'à ne pas être content, mais nous, c'est notre choix. Et pour le moment, c'est ce que les autorités politiques actuelles que nous sommes avons décidé. Que ça soit au Niger, que ça soit au Mali, que ça soit au Burkina. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci. Et je vous rappelle que c'était le ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bakary Yao Sangaré.